Alors les gars, je vous dis vraiment, si la FIFA exclut Israël des compétitions de football, je me fais la coupe à Infantino les gars. Je vous le dis, je me fais la coupe à Gianni Infantino. Ça serait tellement une décision incroyable, ça serait tellement une masterclass que là, clairement, après toutes ces années où j'ai tapé sur la FIFA, là vraiment, je rendrais hommage à Infantino. Là, j'aurais un respect éternel pour Infantino, parce que j'aurais envie de vous dire les gars, ça serait une décision qui serait complètement juste. Et commencez même pas, je vous vois venir, commencez pas à me rendre fou les gars, je parle bien d'une décision qui serait juste envers l'État d'Israël, les gars. Commencez pas à tout mélanger, commencez pas à tout whipping, les gars, je parle envers l'État d'Israël, envers le gouvernement. Un gouvernement déjà qui est critiqué par son propre peuple, comme ça vous savez. Combien de fois on n'a pas vu des Israéliens dans les rues protester justement contre leur gouvernement. Donc, commencez pas à venir, je vous vois venir les gars, je vous vois venir. Commencez pas avec, ouais non mais, les gars, on n'a pas besoin de préciser et vous allez pas me donner des leçons les gars, à moi, et à nous en tant que Marocains sur le respect des Juifs les gars, comme ça vous savez. Rien que pour vous donner un exemple tout simple, il y a même pas si longtemps que ça, j'étais en live avec un Juif marocain. Il a vécu au Maroc, il a vécu en France. Et je peux vous dire une chose les gars, il m'a dit une chose hyper intéressante. C'est que pendant toutes ces années où il a vécu au Maroc, il a jamais été victime d'antisémitisme. Jamais de la vie il a été victime d'antisémitisme au Maroc. Alors qu'en France, je vous fais même pas un dessin de tout ce qu'il a pu subir. Donc voilà, venez même pas me donner de leçons par rapport au respect des Juifs les gars, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais par contre, voilà, l'État d'Israël c'est complètement autre chose. Et c'est pour ça les gars, je vous le dis, c'est tout à fait normal et tout à fait logique qu'il soit exclu de la FIFA les gars. Et venez même pas me dire, ouais mais non, mais il faut pas mélanger la politique et le sport, il faut pas mélanger... Les gars, c'est trop tard. À partir du moment où t'es rentré dans ce jeu-là, à partir du moment où la FIFA est rentrée dans ce jeu de justement mélanger la politique et le sport, pour le coup, quand ils ont exclu les Russes de toute compétition internationale, alors qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec cette décision, c'est même pas notre problème. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que quand tu prends cette décision-là, juste derrière, t'es obligé de faire la même chose avec Israël. On parle quand même d'un État, aujourd'hui, qui est condamné par l'ONU plusieurs fois pour atteindre aux droits de l'homme. Donc voilà les gars, commencez pas à me faire les choquer ici, me dire ouais non c'est pas normal qu'Israël soit exclu des compétitions de football, les gars c'est tout à fait logique, c'est dans la continuité de ce qu'il y a eu avec la Russie tout simplement les gars, tout simplement. Et c'est là où j'ai envie de vous dire les gars, vraiment, parce que là maintenant il y a une réunion qui a été faite par rapport à ça, il y a une décision qui va être rendue apparemment au mois de juillet, si je dis pas de bêtises, mais c'est là où on voit que vraiment, là maintenant la FIFA a parlé, la FIFA a voulu justement prendre cette affaire en charge. Maintenant les gars, je vais vous dire une chose. Si derrière ça, il n'y a pas de sanction, si derrière ça, ils vont pas jusqu'au bout du truc, ah les gars, franchement, ce serait vraiment la plus grande hypocrisie qu'on aurait pu voir. Parce que là, vraiment, je suis en train de me poser la question dans ma tête. Je me dis, les mecs, ils vont faire une réunion. Ils vont se dire, ouais, est-ce qu'on va exclure Israël des compétitions internationales ou pas? Donc au bout d'un moment, ils vont essayer de se justifier, Israël. Et je me dis, comment ils vont réussir à se justifier? Comment ils vont réussir à justifier quand ils vont leur montrer les photos de ce qui se passe à Gaza, quand ils vont leur montrer justement toutes les condamnations de la part de l'ONU, quand ils vont montrer même des déclarations de la part de certains gouvernements comme même les États-Unis, qui n'y a pas plus tard qu'une semaine d'ici, même les États-Unis sont choqués par rapport à ce qu'ils font à Israël. Même les États-Unis, ils ont dit ouais, on considère que Israël, ils veulent le droit international. Donc c'est pour ça les gars, je vous dis, il y a deux possibilités. Soit ils font une réunion et à ce moment-là, voilà, ils ouvrent le dossier avec toutes les preuves contre Israël, et à ce moment-là, je peux vous dire que c'est sûr et certain que vous pourrez dire au revoir à Israël dans le monde du football international. Ça c'est sûr et certain, je vous dis encore une fois. Et la deuxième possibilité, c'est qu'ils vont faire une réunion pour manger des chips et des cacahuètes. Ils vont attendre 1 heure ou 2 que le temps y passe. Et puis ils vont dire c'est bon, voilà, Israël est innocent. On va garder Israël dans les compétitions de football internationales. Voilà. Je vous dis, soit ils jouent le jeu jusqu'au bout, ils font vraiment les choses dans les règles, et à ce moment-là, vous pouvez être sûr et certain qu'Israël a aucune chance de s'en sortir à ce niveau-là. Ou dans le cas inverse, voilà, ça sera juste une petite scène de théâtre, et à ce moment-là... il n'y aura absolument rien qui va se passer. Mais par contre, vraiment, si cette décision, elle va jusqu'au bout, et que la FIFA exclut Israël, on serait sur une décision incroyable, les gars. Vraiment, on serait sur une décision incroyable que même certains États n'ont pas osé faire, les gars. Là, vraiment, voir Israël définitivement sanctionné, mais de manière concrète, pas juste, ouais, ah, on condamne ce que tu fais, ah, c'est pas bien ce que tu fais. Non, de manière concrète, une vraie sanction, ça va être une grande première, les gars. Ça va être une grande première. Et pourquoi pas, peut-être, ça pourrait commencer à être un début de solution à ce conflit, au final. C'est possible aussi, les gars, faut le voir aussi de cette manière-là. C'est une possibilité, je sais pas, après, voilà, je suis pas un géopoliticien, mais dans tous les cas, je vous dis, cette sanction, elle serait tout à fait légitime. Encore une fois, si on vient, il y a 400 ans d'ici, à l'époque où il y a jamais vraiment eu de grosses sanctions de la part de la FIFA, je vous dis, à ce moment-là, ça me choquait pas vraiment de voir Israël jouer ses matchs, ses compétitions internationales, tout ça. Mais maintenant, pour moi, que la FIFA a commencé à rentrer là-dedans avec cette sanction de la Russie, je vous dis, là, tu dois aller jusqu'au bout. Je suis désolé, tu dois aller jusqu'au bout.
Et après, je sais qu'il y en a aussi certains qui vont me dire, ouais, mais non, mais à ce moment-là, si Israël doit être sanctionné, la Palestine aussi doit être sanctionnée. Alors les gars, on va préciser juste une chose directement. Tous ceux qui suivent ce conflit de près ou de loin, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre, qu'ils soient pour la Palestine ou qu'ils soient pour Israël, peu importe, on sait tous très bien que le conflit, il n'est pas entre Israël et la Palestine. Ou en tout cas, la guerre, elle n'est pas entre Israël et la Palestine. C'est même ce qu'on dit actuellement sur les plateaux télé. Ce qu'ils disent là maintenant actuellement, c'est que la guerre, elle n'est pas entre Israël et la Palestine, elle est entre Israël et le Hamas. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, tu peux me dire ce que tu veux. Si pendant des mois et des mois, tout le monde essayait un petit peu d'enjoliver ce que faisait l'État d'Israël, ce que faisait l'armée israélienne en disant non, le problème, c'est pas contre la Palestine, c'est pas contre les Palestiniens. C'est pas pour nous dire maintenant qu'il faut scléroser la Palestine. Surtout que je vais vous dire une chose, les gars, mais on voit très bien que depuis plusieurs années, je suis désolé, mais il y a beaucoup de clubs israéliens, beaucoup de supporters israéliens qui posent énormément de problèmes, les gars. Je vous parle même pas du fait que, voilà, que Israël déjà a dû sortir de la zone asiatique pour jouer ses compétitions internationales. Déjà, ça, c'est une injustice totale, je suis désolé, c'est une injustice totale vis-à-vis des autres équipes nationales. Parce que c'est une chance, hein. C'est sûr et certain que quand tu passes de la Confédération asiatique à l'UEFA, c'est pas donné à tout le monde. Franchement, c'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup d'autres pays qui auraient bien aimé jouer, ou qui auraient même plus mérité qu'Israël au niveau sportif, de jouer l'Euro, plutôt que de jouer la Coupe d'Asie. Il y a beaucoup de clubs qui auraient bien aimé jouer aussi la Ligue des Champions européenne, plutôt que la Ligue des Champions asiatique. Et des clubs aussi qui auraient plus mérité aussi sportivement. Parce qu'on voit que, même au niveau des résultats, les clubs et l'équipe nationale israélienne, c'est pas trop ça. Mais bon, encore ça, c'est encore un autre débat. Après, ouais, je veux bien entendre que ça a été fait justement parce que Israël avait des problèmes justement de conflit avec les pays qui se retrouvent dans cette région-là. Ok, on peut l'entendre, il n'y a pas de problème. Mais au bout d'un moment, je suis désolé, ça reste injuste par rapport aux autres. Moi, quand je vois des équipes comme le Qatar, comme le Japon, comme la Corée du Sud, peut-être qu'eux, ils auraient justement bien aimé jouer justement l'Euro ou avec des champions européennes. Donc c'est là où je vous dis, il y a une certaine forme d'injustice. Mais encore ça, c'est encore un autre sujet. Mais on peut encore aller plus loin, parce que là, je vous ai parlé de la situation du club, des clubs plutôt, et de l'équipe nationale, mais aussi les supporters. C'est souvent des supporters, malheureusement, qui posent problème. Alors, encore une fois, je ne généralise pas. Quand on voit les derniers matchs du PSG en Israël, moi, je me rappelle très bien, à chaque fois, Hakimi, il se faisait siffler, il se faisait insulter, il était victime de racisme, il était victime de plein de choses à ce niveau-là. Tout ça pourquoi? Après, si à la limite, il avait été insultant envers le gouvernement israélien, s'il avait insulté Israël, j'aurais dit, ok, peut-être, je peux comprendre. Mais ça n'a même pas été le cas, les gars. Ça n'a même pas été le cas. Il s'est juste fait insulter, il s'est juste fait siffler par rapport au fait qu'il a juste dit Free Palestine. Est-ce que ça justifie à ce point-là un traitement pareil? Le mec, il se faisait siffler à chaque fois qu'il touchait le ballon. Il se faisait insulter. Il a été victime de racisme. Est-ce que ça justifie ça? Je pense pas, les gars. Je pense pas. C'est pour ça que je vous dis, là aussi, peut-être que ce type de supporter-là, ça sera pas non plus une grande perte. Encore une fois, on généralise pas. Je parle bien de ce type de supporter-là qui, clairement, va pas nous manquer si jamais Israël se faisait exclure de toute compétition internationale. En tout cas, voilà, on va suivre avec beaucoup d'attention cette histoire-là. Et d'ailleurs, c'est un sujet qu'on aura sûrement l'occasion de débattre en live dans les prochains jours, soit demain, soit lundi. Donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.